deux témoignages, le vôtre, celui du Télégramme, et le vôtre, celui de France Vélo Tourisme. D'abord, celui de Télégramme, vous utilisez les bases d'information depuis déjà une bonne dizaine d'années. Pour quel usage, finalement, un média comme le vôtre Oui, utilise-t-il alors ça? effectivement, ça fait une dizaine d'années que le Telegram a créé une base de données. La logique en fait du Telegram, c'est d'avoir créé une base de données d'informations pratiques, parce qu'on est quand même un journal local sur la région Bretagne pour ceux qui ne connaîtraient pas. La logique était de se dire, on a des utilisateurs, enfin des lecteurs qui sont sur le territoire, qui s'intéressent à l'information locale. Et effectivement, l'actualité loisirs et tourisme, parce que j'ajouterais la notion de loisir aussi dedans, est quelque chose de très important. Et on a donc commencé il y a une dizaine d'années à créer une base de données. Et évidemment, on s'est intéressé à ce que faisait Data Tourisme, puisque ça vient participer à la complétude de l'information et à la qualité de l'information. Donc on s'en sert après pour diffuser dans différents supports, donc notre site et également le journal en format papier. Il y a 10 ans, Data Tourisme n'existait pas. Comment vous y êtes pris? Alors ça, il y a deux formats. C'est vrai qu'on a commencé à collaborer avec la base qui a été créée par les offices de tourisme, mais on a aussi un apport qui est fait par les associations. D'accord, donc on passe du physique au digital depuis 2 ans. Data Tourisme est venu en renfort. De quelle façon? Comment vous l'utilisez? Bah, Et dans quelle proportion, j'allais dire? Alors, on travaille avec Data Tourisme pour effectivement travailler sur ces flux de données qui viennent alimenter notre base. Et ça représente, on va dire, 30 à 40% des événements qu'on a en base et qui sont utilisés quotidiennement dans le journal pour diffuser de l'information. Alors dans le journal, sur le web? Sur le web et en application. Et je me risque à cette question. Sans Data Tourisme, vous pourriez y arriver avec votre réseau de correspondants? Je pense qu'on aura un problème d'exhaustivité quand même de la demande, enfin de l'information. Non, à l'heure actuelle, ce serait compliqué sans Data Tourisme parce qu'on aurait aussi, même si on a 9 personnes qui travaillent au quotidien, on aurait un problème de qualité d'information. On est obligé de recouper pour être sûr que notre information, ça a été évoqué précédemment, est juste et pertinente. Lionel Abbas, on vous connaît comme président de Terre d'Ave, on vous connaît également comme président de France Vélo Tourisme. Qu'est-ce que c'est que France Vélo Tourisme? Alors France Vélo Tourisme, c'est une association qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui a pour vocation de promouvoir le tourisme à vélo en France. Du coup, dans le cadre de France Vélo Tourisme, il est clair que Data Tourisme a un intérêt très, très important, puisque notamment au niveau des POI, plutôt que d'aller se connecter à toutes les plateformes existantes au niveau des départements et des régions, l'intérêt de Data Tourisme, c'est d'être un agrégateur de toutes ces informations-là. Et puis du coup, France Vélo Tourisme, pour récupérer ces données-là, n'a besoin ou n'aura besoin à terme de se collecter qu'auprès d'une seule base de données, en l'occurrence Data Tourisme. Donc évidemment que dans le cadre de France Vélo Tourisme, ça a un intérêt crucial pour effectivement ne collecter l'information auprès d'une seule source, parce qu'on le sait très bien, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, quand vous allez chercher l'information dans différentes bases de données, c'est plus long, et puis surtout, chaque structure évolue en termes de format d'information, donc quand le format change, il faut qu'on change à notre niveau, donc en termes de suivi, c'est hyper compliqué. Avec Morgane, on parlait à l'instant des enjeux commerciaux. Pour une association, ils ne sont pas commerciaux forcément ces enjeux, mais quand même en termes d'attractivité, ça joue énormément ou... Oui, parce que France Vélo Tourisme, certes, est une association, mais aussi répond auprès des départements, des régions à des appels d'offres. Donc on est toujours mis en concurrence, ce qui est normal. Donc plus on aura une information fiable, plus on pourra répondre correctement auprès de nos clients. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est la qualité de la donnée. Évidemment, dans ce domaine-là, il faut qu'elle soit parfaite. Pas question de mettre en avant un hébergement qui n'est pas au bon endroit sur un itinéraire à vélo, puisque là, les clients finaux utilisateurs de l'information seront absolument pas contents. Ça posera des problèmes. Donc, outre
outre la certitude d'avoir 100% d'information, la qualité de l'information est très importante. C'est un point qu'on abordera effectivement cet après-midi de façon un peu plus détaillée. Christelle, alors vous êtes ingénieur de formation, donc très sensible au partage de données. Vous êtes fan, j'allais dire, du partage de données. Votre territoire, qui est un petit territoire, hein, pardonnez-moi de ce vocable, hein, 5 offices de tourisme, 210 000 habitants. Bah, 310, mais bon, c'est pas grave. 310 000 habitants. Ça reste petit. 100 000, oui, ça reste petit. Ce territoire est donc perfusé à Data Tourisme. Pour quelles raisons ? Alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous, institutionnels du tourisme, nous avons un rôle extrêmement important de développement du territoire. Donc, de référencement de tout ce qui se passe sur notre territoire. Et si nous ne sommes pas exhaustifs dans la publication des POI et des événements, qui pourrait l'être ? Notre premier intérêt, c'est le développement de l'ensemble de l'offre touristique. Donc, nos offices de tourisme, ils ont un rôle extrêmement important et ils mettent beaucoup d'énergie au référencement de ces POI. Alors ça, il faut absolument effectivement qu'on le diffuse. Mais on ne va pas se mentir, aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls canaux de diffusion de cette information touristique. Donc si nous n'ouvrons pas effectivement ces données, bien sûr, aux organes médias, associations, et puis j'ajouterai les startups et puis d'autres utilisateurs, je pense qu'on manque une partie de notre travail. Voilà. Donc c'est un sujet extrêmement important de diffusion de l'offre et j'ai envie de dire d'autant plus important que nous sommes un petit territoire et que sans ça on n'est pas visible. On voit à l'écran apparaître donc l'organigramme de votre système d'information avec Tourisme Système qui est alimenté donc par les différents intervenants dont vous parliez. Comment vous sélectionnez ensuite les données qui vont apparaître dans Data Tourisme ? Alors on ne sélectionne pas, hein. Nous on met tout. De plus en plus, on essaye vraiment de tout importer dans Data Tourisme. C'est vraiment une volonté de notre part de ne pas être restrictif dans cet abondement. Effectivement, on a la chance déjà d'être sur un seul SIT. Que ce soit les offices, le département et la région, le CDT et l'ART, sont sur Tourisme Système, qui s'appelle Hawaï maintenant, et qui aujourd'hui est déversé chaque nuit dans Data Tourisme. Ce qu'il faut voir, c'est que ces offices de tourisme, en moyenne sur le territoire de l'Aube, donc petit territoire, c'est 5000 heures de travail par an, c'est pas négligeable. Donc ça signifie quand même un gros travail de qualification, de saisie, et de vérification. Et ensuite en sortie, et puis excusez-moi, j'oubliais les partenaires. On a par exemple Gîtes de France qui alimente notre base. Donc les informations collectées par Gîtes de France comme partenaire vont pouvoir être déversées ensuite dans Data Tourisme. Donc c'est vraiment une alimentation partenariale de tous les gens qui sourcent l'information sur le territoire. Et les principaux utilisateurs chez vous sont les startups, vous le disiez. On a une startup qui s'appelle Moodix, qui est une startup qui lie Data Tourisme, qui prend les événements, un peu ce que fait finalement, je pense, le Télégramme, c'est-à-dire qu'il va chercher les événements sur Data Tourisme et il va les enrichir. Alors soit avec des systèmes un peu journalistiques, on va dire, de l'enrichissement à partir de leurs propres collaborateurs, soit ils ont un concept très innovant. Ils travaillent avec l'Université de technologie de Troyes, avec une forme d'algorithme à base de deep learning, qui va chercher par ailleurs d'autres informations sur ces événements et l'enrichir automatiquement. Bonjour Marc Richet, bienvenue avec nous. Bonjour. Avec vous, donc, je rappelle que vous êtes donc directeur du CRT Centre Val de Loire et nous allons parler avec vous de Tourinsoft, donc un système d'information touristique qui a été lancé en 2015. Vous nous en dites quelques mots. Il collecte énormément de données, 40 000 d'après le dernier recensement. Vous nous en dites un peu plus ? Bon ben c'est un peu la même chose que ce qui a été évoqué tout à l'heure, je pense notamment ce qu'a évoqué Christelle à l'échelle départementale, c'est-à-dire que nous travaillons avec les ADT, avec les offices de tourisme. Alors les ADT, les agents de développement touristique, étant partenaires financiers et techniques d'ailleurs,
et les offices étant des contributeurs très importants. Donc il y a tout ce réseau très profond de collecte et de qualification de l'offre qui fait que ce système d'information nous permet d'avoir une vision à plusieurs échelles de l'offre touristique de nos territoires. 40 000 offres, disais-je, dans lesquelles vous choisissez pour alimenter Data Tourisme 6 000 offres. Pourquoi ce delta ? Alors ça, c'est un choix qui a été fait par la communauté, hein, par les ADT et le CRT. L'idée était de ne retenir dans cet export que des données entre guillemets d'intérêt régional, c'est-à-dire qu'on a enlevé, en ayant beaucoup discuté ensemble, certaines données dont nous avions vu ensemble qu'elles ne semblaient pas essentielles pour certains interlocuteurs qui pourraient puiser cette donnée à des échelles régionales ou nationales. Après, on l'a bien vu, entendu tout à l'heure, on voit qu'il y a un travail à faire d'homogénéisation de l'approche, puisque certains territoires remontent beaucoup de données, nous en remontons peu, à l'échelle nationale finalement on en remonte relativement peu par rapport à l'ensemble de l'offre et des POI que nous avons. Mais pour autant, on a beaucoup insisté sur la qualification de cette donnée et sur notamment l'implication des prestataires concernés sur cette donnée. Sophie Lacressonnière, donc directrice marketing chez Atout France. On a parlé de la marque France, c'est celle que vous représentez, et à travers un site qui s'appelle france.fr, qui est la vitrine touristique de notre destination. Quelques mots, s'il vous plaît, pour décrire ce site que je qualifierais d'inspirationnel. Exactement, oui, c'est bon. Bonjour à tous d'abord. Alors France.fr, c'est un site qui est en 14 langues, 28 versions. Donc c'est vraiment un site qui a vocation à valoriser tous les atouts de la destination France à l'international. C'est un site qui n'est pas aujourd'hui un site à proprement parler de vente, mais c'est un site qui a un positionnement média. On souhaite donner envie aux touristes internationaux à travers ce site de venir visiter l'ensemble de nos destinations françaises. Et pour cela, nous avons choisi en effet de nous positionner comme un média art de vivre avec un traitement très éditorial. On raconte des histoires, on raconte l'actualité, des ouvertures, des expériences également de séjour. Donc on a un ton, une ligne éditoriale extrêmement à travers des récits et on souhaite poser l'image d'une destination vraiment en mouvement, où il se passe toujours quelque chose, etc. Donc évidemment, le sujet des contenus, il est central. Data tourisme et des contenus de data tourisme que vous allez expérimenter. Quelques exemples. On a choisi vraiment de prendre uniquement les POI pour le moment. J'aimerais que vous me parliez quand même de la valorisation précisément de ces territoires à l'étranger. Alors, bien entendu, c'est un site qui accueille 1,5 million environ de visiteurs par mois. Unique, on parle de visiteurs uniques. On parle de visiteurs uniques. On travaille, puisqu'on est vraiment dans une logique d'actualité, d'être très en amont aussi dans l'actualité, dans les sujets qu'on produit. On travaille aussi, on a des réseaux presse à travers le monde. On travaille avec des journalistes et on organise ce qu'on appelle des cercles qualité en réalité. Donc on a à la fois un cercle qualité au siège et puis des cercles qualité dans les bureaux pour évaluer en fait nos sites, la facilité de navigation, le type de contenu et puis ajuster si besoin. Et ça c'est un mode de fonctionnement qui est intéressant. Et je pense que tout ce qui va être lié à la qualité, c'est important justement de mettre aussi des process en place pour pouvoir évaluer et réajuster éventuellement. Donc c'est ce qu'on fait pour le site France.fr et les retours sont plutôt très positifs de la part donc des clients internationaux qui sont incarnés par de la presse internationale, voire des tours opérateurs qu'on accueille dans le cadre de ces réunions Cercle Qualité. Vous disiez il y a des facteurs d'amélioration et quelques freins d'usage, notamment sur les agendas et sur la traduction, je pense. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, sur la partie POI qu'on met en place et qui va sortir en février, on a identifié un certain nombre de POI dans lesquels il manque des éléments qui permettraient vraiment de fournir une information plus complète. Après, le deuxième élément, c'est qu'on avait souhaité aussi intégrer un maximum
d'agenda, d'événements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de qualifier les agendas existants en termes de portée, une portée régionale, une portée nationale, une portée internationale. Le troisième frein pour nous, c'est en effet, vous l'avez mentionné, la question de la langue. Aujourd'hui, sont disponibles en grande majorité des contenus en français. Donc les tests que nous faisons, ils vont être faits à partir de la langue française. Mais on a en réalité 13 autres langues qu'il faut traiter. Alors en priorité l'anglais, je sais qu'il y a un certain nombre de contenus, mais ça reste quand même vraiment à la marge en termes justement de représentativité et exhaustivité de l'offre.